Partez à la découverte des alpages communaux de Jarrier. C'est le thème proposé par l'association SOA 73, Société d'économie alpestre de la Savoie. L'idée est d'informer et sensibiliser le grand public sur les alpages, parler du pastoralisme et aller à la rencontre des éleveurs et des bergers. On vient découvrir leur activité et puis déguster les produits de l'alpage dans une ambiance conviviale. On vise autant le public, les habitants locaux pour qu'ils découvrent un peu plus ce qui les entoure et l'activité qui entoure ces villages. Et puis du coup ça touche aussi les touristes, et du coup on essaye aussi d'ouvrir ça évidemment aux familles pour qu'ils viennent accompagnés de leurs enfants et qui découvrent aussi toute cette richesse en alpage avec les enfants aussi pour les sensibiliser à ces questions-là. En fait, on a allié les deux. On a vu une annonce à l'Office du tourisme et on s'est dit que ça pouvait être sympa de découvrir les alpages et puis d'en profiter pour faire une randonnée avec les enfants. Des messages importants à passer aux randonneurs sur les aménagements réalisés comme la retenue collinaire sur les hauteurs de Jarrier. Cette retenue collinaire, elle est à 2060 mètres d'altitude. Elle a été étudiée dans un petit vallon de façon à ce que la neige puisse s'accumuler. Si vous voyez de chaque côté, il y a des merlons. Ces merlons servent à accumuler de la neige et faire des congères de façon à la fonte des neiges qu'elle s'écoule dans le lac. Sa capacité, c'est de 1000 mètres cubes pour alimenter environ 1200 bêtes ovins. Hubert est éleveur. Il a 700 brebis qui pâturent sur le massif du Grand Châtelard. Pour lui, la retenue d'eau est la bienvenue et va lui faciliter le travail. Donc depuis cette année, on a de la chance d'avoir cette retenue d'eau là qui nous soulage. À partir du 15-20 juillet, on est sur un versant séchant, donc sans cette retenue d'eau, on n'aurait pas pu. Il aurait fallu monter de l'eau tous les 2 jours avec un tracteur, donc il faut une demi-journée pour monter l'eau. Ça fait des kilomètres, c'est que des pistes, on monte à peu près 5 à 5 000 litres à la fois. Et puis aussi évidemment, c'est ce qu'on a pu voir aujourd'hui avec ces aménagements en alpage, leur dire qu'il y a effectivement des besoins sur ces alpages par rapport à des équipements et sensibiliser le public par rapport à ça pour dire que les éleveurs, pour maintenir leur activité en alpage et pour aussi que les communes puissent maintenir leurs éleveurs sur ces alpages, ont besoin d'investir dans des équipements divers. Donc notamment on a vu là les équipements liés à la ressource en eau, on peut avoir des besoins liés aux accès en alpage, tout ça pour maintenir cette activité économique et du coup qui répond à plein d'autres besoins, plein d'autres attentes aussi des usagers en alpage, donc les randonneurs, l'activité touristique évidemment qui fait partie aussi, qui est très, très intéressante aussi par rapport à cette activité en alpage. Merci. Voilà mesdames. De retour de la randonnée à la ferme des éleveurs. Après l'effort, le réconfort. Un accueil musical est proposé par les sonneurs des montagnes. De l'accordéon et bien sûr la dégustation des produits locaux, comme le Beaufort AOC et l'agneau d'alpage grillé sur la plancha.